2 entrées seulement au box-office, mais propres à bousculer le podium, un départ prématuré du top 10 pour The Tourist et Another Year, et de sévères glissements de terrain à signaler pour Harry Potter. En bref, un box-office bien secoué cette semaine, qu'on attaque tout de suite avec Réponse, pour qui cette 6e semaine à l'affiche s'avère fatale, ou presque. 5 places perdues et moins 63% de fréquentation, mais un bilan alléchant pour le dernier Disney qui a rassemblé quelques 3,5 millions de spectateurs depuis sa sortie. Juste devant, les émotifs anonymes restent cramponnés, mais de peu à la 5e place. Cette comédie de Jean-Pierre Améris, à la fois drôle et légère, réunit à l'écran Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. Le réalisateur traite ici d'un sujet qu'il connaît bien pour avoir été lui-même hyper émotif et rassemble 200 137 spectateurs en 3e semaine dans 425 salles, soit plus de 831 000 au total. Même statu quo pour Mon beau-père et nous. Derrière la caméra, pour cette suite des mésaventures de Greg Ferniker, on retrouve cette fois Paul Weitz, qui réalisait le premier American Pie en 99. Le duo Robert De Niro-Ben Stiller reprend donc du service, avec toujours Barbra Streisand, Dustin Hoffman et Owen Wilson. 10 années se sont écoulées et après 2 enfants et d'innombrables obstacles, Greg, alias Ben Stiller, est enfin accepté par son beau-père Jack, campé par De Niro. Mais voilà, Jack se remet à douter de Greg lorsque ce dernier, à court d'argent, travaille au noir pour un laboratoire. Au menu, des blagues en dessous de la ceinture, mais des acteurs toujours au top qui réunissent 217 420 spectateurs dans 482 salles, soit plus d'1 million depuis la sortie du film. En seconde position débarque Somewhere de Sofia Coppola. Les seules 174 copies du film ont attiré quelques 233 000 spectateurs. Un beau ratio donc pour cette comédie dramatique subtile à souhait, récompensée par un Lion d'Or lors de la Mostra de Venise en 2010, et qui narre l'histoire d'un auteur à la réputation sulfureuse qui vit à l'hôtel à Los Angeles, où il reçoit une visite inattendue, celle de sa petite fille de 11 ans. Et la récolte est bien pauvre décidément cette semaine, puisque le leader du classement, La chance de ma vie, ne réalise que 382 283 entrées. Cela reste néanmoins un score correct pour cette comédie romantique distribuée dans 350 salles. On y retrouve Virginie Efira et François-Xavier de Maison en conseiller conjugal, dont la vie amoureuse patine, dans la mesure où il porte la poisse à toutes les filles qu'il a réussi à séduire. Confrontation à venir la semaine prochaine avec la sortie du Fils et Joe, réunissant Gérard Lanvin et Olivier Marchal, du Frelon vert de Michel Gondry et du Dernier des Templiers avec Nicolas Cage. Après avoir occupé la tête du palmarès pendant les fêtes, les grosses productions américaines, Réponse, Le Monde de Narnia, Megamind et autres Harry Potter, se retirent spectaculairement avec 50 à 60% de spectateurs en moins. Ils cèdent la place à un cinéma moins formaté, plus modeste et qui a les faveurs du public. C'est le cas notamment avec la comédie de Nicolas Cage, La chance de ma vie, qui permet à Virginie Efira et François-Xavier de Maison de mesurer leur popularité, tandis que la petite musique de Sofia Coppola dans Nowhere séduit toujours avec la meilleure moyenne de spectateurs par écran. Joli succès également pour le couple des émotifs anonymes, Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde, qui rejoignent le score d'un balcon sur la mer défendu par un autre couple, Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Enfin, on notera que l'avant-dernier épisode de la série Harry Potter se dirige lentement vers les 6 millions de spectateurs. C'est un chiffre proche du précédent volet, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui avait atteint les 6 224 517 spectateurs en 2009.